il est compréhensible cette conversation, où il ne semble pas y avoir de réponse claire quant à savoir si l'être referait, ou non tout de la même manière. En ces moments, le poids des opportunités, en contraste avec les possibilités, devient évident, et l'être ne peut se cacher de lui-même. Dans des moments merveilleux comme celui-ci, l'être atteint la lucidité et voit sa vraie grandeur, le pouvoir qu'il possède, le rôle qu'il joue dans la dimension qu'il occupe, et la condition ridicule dans laquelle il se trouve, modelée par les concepts et conditions qu'il a créés. La rédemption n'est pas une aumône disponible à la loi ou au pardon. C'est un acte de l'être envers lui-même, dans le dépassement des limites qu'il s'est lui-même imposées. La conquête du point zéro, que toutes les autres cachent, est la seule réalisation qui justifie toute action, et qui démythifie tout acte de contrition. Combien de fois cette perception a-t-elle été, et continuera-t-elle d'être voilée, dans les secrets et les voix basses? C'est pourquoi il est si important de reconnaître que des moments comme celui-ci sont merveilleux, car ils révèlent à l'être qu'il est l'unique auteur de sa propre vie. C'est lorsque les masques tombent, que la vie se présente dans son essence, et que les paradoxes se dissipent. Dans le laboratoire, l'être travaille et mène la bataille, qui le transformera de l'impuissance apparente, à l'omnipotence. Les promesses se dissolvent, dans la lucidité et la confiance de l'être en lui-même. Il ne lutte plus pour des récompenses, car il se reconnaît comme guerrier. Et à ce guerrier, il est rappelé qu'aucune transformation ne se produit sans son action. Les processus, largement explicités, deviennent clairs. La matière première est brute, mais en elle réside la pureté. Cette matière n'est pas rare, mais sa rencontre est rare, en raison de son occultation dans sa propre visibilité. Les explicitations culturelles finissent par la recouvrir davantage. Par conséquent, de plus en plus de soins et d'attention sont requis, pour éviter le gaspillage. L'orientation au travail requiert la présence d'un ou deux, jamais plus, selon la voie. Dissoudre exige le solvant dans la juste mesure, tout comme la cuisson nécessite le temps exact d'attente, accompagné de patience et de prière, comme une forme de dialogue. Les propres composés se manifestent à l'opérateur qui reste dédié à l'opération, maintenant son attention sur elle, car tout résidu est précieux, et doit être collecté et séparé de manière appropriée. Ici, il n'y a pas de place pour les interrogations ou la vulgarité, car le travail se fait en parfait accord avec la recette du manuel, dont les composés, doses et processus, sont clairs. Pour tout ce qui a déjà été dit, l'être reconnaît la signification de la confiance en soi. Il comprend qu'il ne sera jamais seul, et que toute soumission à une quelconque imposition externe, empêche seulement la pleine réalisation de son essence. Il n'existe aucun être impuissant, bien que l'impuissance lui soit imposée par les limites de l'ignorance. À tous ceux qui s'abandonnent à cette confiance, sont données les clés des mystères, et ce qui semblait autrefois incompréhensible se résout naturellement, dans la complicité avec la connaissance de son propre être. Le livre est cela, l'être en pages exposées, dans un texte dont le langage est compréhensible seulement pour lui-même. Son accès vient de la porte qui s'ouvre dans le mur au fou, dont la folie naît des premiers questionnements et constatations. Dans ce concept de folie, s'insère la sagesse dans son état le plus pur, accompagnée, inévitablement, des découvertes. L'intellect, comme guide, est providentiel, mais peut être dangereux, lorsqu'il se soumet à des arguments bien construits, qui soutiennent l'existence du monde manifesté, comme une fin à préserver. Le monde, avec toutes et tous ceux qui s'y trouvent, est serviteur, non seigneur. Il n'y a pas non plus, de seigneur au-dessus de l'être. La sagesse pure, amène l'être naturel, dépouillé de vêtements et de concepts. Déjà la folie, amène un être maître de lui-même, respectueux des règles et des lois, qui se cache dans l'obéissance à celles-ci. Mais, dans l'intimité d'un laboratoire fermé, dont l'entrée lui est ouverte, il opère en parfait accord avec sa propre nature, sans l'exposer au monde extérieur, qui enquête constamment à la recherche du secret de ce travail.
Toutefois, la révélation est, en soi, le secret du dissimulateur.